Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique était au cœur des travaux du Conseil des ministres réunis hier par visioconférence sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Les détails dans un instant. Dans l'actualité également, la situation épidémiologique en Algérie avec le dernier bilan des autorités sanitaires faisant état de 392 nouveaux cas Covid positifs, 268 guérisons et 11 décès. Une action de volontariat a été menée sur les hauteurs de la forêt de Temsguida, initiée par le mouvement associatif des régions de Blida, Tipaza et Mdia. Objectif, l'élimination des déchets et la lutte contre les feux de forêt. On ira à Bchar à la fin du journal où nous avons choisi de vous présenter l'habit traditionnel des femmes du Sud, les Aro el Melhfa, qui reviennent à la mode et qui se distinguent par différents tons et couleurs à découvrir à la fin du journal. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique était au cœur des travaux du Conseil des ministres réunis hier par visioconférence sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Les travaux ont été sanctionnés par plusieurs décisions et orientations. Le compte rendu de la réunion avec Karim Haïfa. Après un aperçu de l'action du gouvernement durant la dernière quinzaine présentée par le Premier ministre, les ministres de la numérisation et des statistiques et celui des transports ont présenté à leur tour des exposés sur la relance et le développement de leurs secteurs respectifs. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise a de son côté présenté la stratégie à venir en matière d'emploi de jeunes. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a quant à lui présenté un exposé sur le projet de réalisation de la Grande Mosquée d'Alger. Et après approbation de ces exposés, le président de la République a donné des instructions aux ministres concernés. Tout d'abord pour accélérer le processus de numérisation des départements ministériels, exploiter la numérisation pour le recensement des richesses nationales, exploiter également ces richesses sur le terrain pour lutter contre la bureaucratie et la corruption, trouver une solution définitive au problème de faiblesse du débit Internet et soumettre le dossier au Conseil des ministres, le débit Internet étant une condition essentielle pour l'aboutissement du processus de numérisation et des statistiques. Concernant le secteur des transports, le chef de l'État a insisté sur la révision du secteur des transports terrestres, maritimes et aériens sur la base des critères de rentabilité et de qualité des prestations, en accordant la priorité au développement du rail pour englober les 4 coins du pays jusqu'à Tamnaraset, Adrar et au-delà. Par ailleurs, Tebboune a appelé à reconsidérer le transport aérien et aller à la création d'une compagnie aérienne nationale supplémentaire pour répondre à la demande et l'ouverture de nouvelles lignes internationales en vue de hisser les capacités de transport aérien national. Sans oublier de reconsidérer le transport maritime par l'amélioration de la gestion des ports et l'ouverture de nouveaux terminaux maritimes. S'agissant des micro-entreprises et l'emploi des jeunes, Abdelmajid Tebboune a appelé à la création de zones d'activité économique au profit des micro-entreprises englobant les différents métiers et professions. L'accompagnement des entreprises créées dans le cadre de l'ANSEJ qui font face à des difficultés, la coordination entre les micro-entreprises et les start-up au fin de l'obtention d'une faisabilité économique à même de permettre d'atteindre à l'horizon 2024 le chiffre d'1 million de micro-entreprises capables de contribuer à la création de la richesse nationale et d'emplois au profit d'une main-d'œuvre jeune qualifiée et formée. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville ont été chargés quant à eux de mettre au point une conception pour la mise en place de 2 instances. La première s'occupera de la gestion quotidienne et de l'entretien de la Grande Mosquée d'Alger, tandis que la seconde prendra en charge sa gestion religieuse et scientifique. Par ailleurs, le président de la République a adressé ses remerciements aux responsables du projet qui avaient tenu compte dans la réalisation de ce chef-d'œuvre architectural de l'authenticité et de la diversité culturelle de l'Algérie. Au cours d'une rencontre avec les représentants du mouvement associatif, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barmdan, a appelé à permettre aux associations de jouer pleinement leur rôle dans le renforcement de la démocratie participative en appui au pouvoir public en vue de dégager des propositions et recommandations relatives à l'organisation de la société civile pour en faire un outil efficace au service de l'édification de l'Algérie nouvelle.
Habitat à Tiaret, à l'occasion de la journée nationale du Moudjahed, des clés de 825 logements ont été attribués à leurs bénéficiaires. Au total, plus de 9000 logements seront attribués avant la fin du premier trimestre 2021, des logements de différents programmes. Sachez aussi que l'attribution de plus de 2000 logements est prévue à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954. Nassima Miloulo. Un quota de pas moins de 825 unités, tous types confondus, a été attribué aux souscripteurs de la wilaya de Tiaret dans une cérémonie de remise des clés. Après une longue attente, nous voilà bénéficiaires d'un logement. Dieu merci, nous avons acquis notre logement après 12 années d'attente. Je remercie les autorités locales. Je vais enfin habiter dans un nouveau quartier où toutes les commodités sont réunies. Notre joie sera plus grande quand tous les souscripteurs bénéficieront de leur logement. D'ici la fin de l'année, l'ADL aspire à distribuer 3550 unités de logement ici à Tiaret. Des projets en cours de réalisation à travers plusieurs localités de la région permettent à la wilaya d'absorber le problème de logement et de mettre fin au calvaire de ses habitants. سوف نوزع ما يفوق 2000 سكن وبالضبط 2000. Nous nous engageons dans la distribution de 2031 logements de tout type confondus à l'occasion de la célébration du 1er novembre prochain et l'octroi de 3757 unités à l'occasion du 11 décembre. Plus de 5000 souscripteurs de la wilaya de Tiaret pourront d'ici la fin de l'année bénéficier de leur logement. Dans l'actualité également, la situation épidémiologique en Algérie avec le dernier bilan des autorités sanitaires faisant état de 392 nouveaux cas Covid positifs, 268 guérisons et 11 décès. Plus de détails avec le docteur Djemal Foura, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Je vous invite à l'écouter. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 392 nouveaux cas, 296 nouvelles hospitalisations, 268 patients guéris, 41 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de 392 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins d'un cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 18 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas et 13 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des patients décédés, nous avons enregistré 11 nouveaux patients décédés au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 296 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont été traités selon le protocole thérapeutique, ils sont à ce jour de 29 142 patients, dont 268 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 41 patients en soins intensifs au niveau des différents hôpitaux au niveau national. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière invite dans un communiqué l'ensemble des opérateurs pharmaceutiques ayant obtenu des autorisations provisoires pour la réalisation de leur programme d'importation et d'exploitation d'établissements à se présenter au siège du ministère à Al-Medani à Alger à l'effet de leur notifier la régularisation de leur dossier. Une action de volontariat a été menée sur les hauteurs de la forêt de Temsguida, initiée par le mouvement associatif des régions de Blida, Tipaza et Mdia, a pour objectif de débarrasser cette région des déchets et la lutte contre les feux de forêt. Commentaire Vadia Amani. La protection de la forêt, une préoccupation du mouvement associatif. Pas moins de 10 associations de la wilaya de Médéa, sous la houlette de la Fédération des chasseurs, ont procédé au nettoyage de la forêt de Temsguida dans le parc national de Shri'a. Nous avons débarrassé la forêt des déchets pour la protéger des incendies. Nous allons refaire cette opération. La forêt était pleine de déchets, surtout les bouteilles en plastique et les restes des repas. La situation est catastrophique. Nous nous trouvons dans une région touristique par excellence. C'est un carrefour où se rejoignent 3 wilayas, Médéa, Tipaza et Blida. On vient ici même d'Alger pour faire du tourisme, d'où la nécessité de la préserver en renforçant ses actions de volontariat.
Cette opération de volontariat a été initiée pour débarrasser cette belle forêt des déchets engendrés par certains visiteurs qui viennent profiter d'une belle nature, laissant derrière eux malheureusement des détritus de tout genre qui attentent aux équilibres écologiques et entraînent des incendies. Les déchets laissés par les visiteurs constituent un danger pour notre planète et entraînent des feux de forêt. Je conseille tout citoyen qui se rend à cet endroit d'utiliser des sacs qu'il jettera ensuite dans une poubelle. Il est indispensable de mettre des affiches de sensibilisation quant à la nécessité de préserver l'endroit. Nous enregistrons 4000 visiteurs par an qui fréquentent ce secteur d'Al-Hamdaniya. Certains ont de bons comportements vis-à-vis de la nature, d'autres par contre lui portent atteinte. La préservation de la nature, c'est protéger son environnement et par ricochet préserver sa santé. Et puis cette information qui devrait vous intéresser, le NISAB de la zakat de l'argent et des offres commerciales pour l'an 1442 de l'Hégire a été fixé à 700 500 dinars algériens. Sachez que la zakat correspond au quart du dixième, soit 2,5% de toute valeur ayant atteint le NISAB au terme d'une année, à savoir l'argent, les offres commerciales et les marchandises évaluées au prix de vente actuel le jour de la zakat. Le ministère des Affaires religieuses a mis à la disposition des personnes devant s'enquérir le fonds de la zakat pour les comptes CCP répartis à travers les wilayas. Et sachez enfin que la zakat servira à aider les nécessiteux, notamment ceux touchés par la pandémie du Covid-19. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent marqué par la situation au Mali au lendemain de la seconde rencontre entre les délégations de la CEDEAO conduite par le médiateur dans la crise malienne, l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan, avec les militaires mutins du Comité national pour le salut du peuple, et retour également sur l'attaque d'un gazoduc à Damas ayant entraîné une coupure d'électricité dans toute la Syrie. Nakhla Larbi. Reprise aujourd'hui des discussions entre la délégation de la CEDEAO et les représentants de la junte à l'origine du coup d'État au Mali. Les premiers résultats des pourparlers ont abouti à une transition de 3 ans et la libération du président Keïta. La transition en question sera dirigée par un organe présidé par un militaire. À l'issue du deuxième jour des négociations, un membre de la junte a annoncé que le gouvernement de transition sera essentiellement composé de militaires. L'explosion d'un gazoduc entre les zones d'Adra et d'Adamir a entraîné une coupure d'électricité dans toute la Syrie. L'explosion serait, selon l'agence de presse officielle syrienne Sana, qui a mis en ligne des images montrant des pompiers essayant d'éteindre un incendie, la conséquence d'un acte terroriste. Le gazoduc arabe traverse l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Depuis l'explosion qui a ravagé la moitié de la capitale libanaise, les travailleurs immigrés au pays du Cèdre disent se sentir abandonnés. Déjà frappés de plein fouet par les crises économiques et sanitaires qui font rage dans le pays, nombre d'entre eux demandent à être rapatriés dans leur pays. Un processus rendu difficile par un système de parrainage appelé Kafala qui, d'après les ONG, les expose aux abus et les prive de certains droits. Mexique, malgré la persistance du coronavirus, les visites en bateau reprennent à Xochimilco, un labyrinthe de canaux et d'îles artificielles créé il y a plusieurs siècles dans une région peuplée par les populations indigènes au Mexique. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO attire 1 million de touristes chaque année. Direction le sud algérien, une région qui attire également beaucoup de touristes par son patrimoine matériel et immatériel. Nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui l'habit traditionnel des femmes, l'izar ou le melhfa, qui revient à la mode et qui se distingue par différents tons et couleurs. Sarah Derbel. Ces tenues traditionnelles font partie du patrimoine culturel algérien. Chaque région se distingue par son habit traditionnel. Au sud-ouest de l'Algérie, c'est l'izar de Bachar, une sorte de robe large, sans voile, avec ou sans manches, suivant les saisons. Une tenue qui est ornementée de plusieurs bijoux et différents accessoires, mais surtout mise en valeur par la beauté sans égale des femmes du Sahara. Ces accessoires ajoutent un plus à cette tenue traditionnelle qui est l'izar.
Elle existe dans différentes régions du pays. Ce qui la différencie d'une région à une autre, ce sont les couleurs et les formes. Ceci dit, l'Izar, revisité, a un succès énorme. En plus de la tenue, la mise en beauté est très importante pour valoriser la femme, même si avant, les femmes ne se maquillaient pas beaucoup. Cet habit est cousu à la machine à partir de plusieurs pièces. Et même si les couturières tentent de moderniser cette tenue, elle ne perd rien de son authenticité. J'aime beaucoup les arts puisque c'est une tenue traditionnelle. Je la porte dans toutes les occasions. Cette tenue est précieuse et fait partie de notre héritage. Il faut que les filles d'aujourd'hui conservent cet habit. On peut le porter à toutes les occasions. Moi-même, je le porte souvent. Une partie du patrimoine culturel lié à l'histoire, la civilisation et les traditions de chaque région du pays. Aujourd'hui, les tenues traditionnelles algériennes acquièrent une touche moderne, les rendant plus faciles à porter. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie et à demain.